Joseph est un rêveur. Yosef en version originale. Yosef est un rêveur. Il rêve qu'un jour toute sa famille se prosternera devant lui. Ce sont des rêves un peu mégalomanes, mais ce n'est pas de sa faute, c'est Dieu qui l'inspire de faire ses rêves. Dans un premier rêve, il voit ses frères avec lui en train de se fatiguer à cueillir des épis de blé dans un champ, sous le soleil brûlant du Moyen-Orient. Et chacun de ses frères et lui-même réunissent leurs épis de blé pour en confectionner des gerbes. Et ensuite, dans un deuxième temps, toutes les gerbes de ses frères viennent se prosterner devant la sienne qui se dresse debout au milieu. Dans un deuxième rêve, il voit 11 étoiles, ces 11 frères qui sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël avec lui. Ces 11 frères sous forme de 11 étoiles, le soleil, la lune, c'est-à-dire son père et sa mère qui à nouveau se prosternent devant lui. Tous les deux rêves signifient la même chose. Or, dans la Torah, il ne doit jamais y avoir de répétition. Pourquoi ici la Torah nous véhicule-t-elle un seul message, un seul enseignement à travers deux rêves différents, alors qu'encore une fois, normalement dans la Torah, il n'y a jamais de répétition. De chaque détail, on apprend des tas de lois, des tas d'enseignements nouveaux. Que signifie cette répétition ? Eh bien, la réponse, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de répétition dans ces deux rêves de Joseph, de Yosef. Le premier rêve met en scène des hommes, des paysans, en train de peiner dans un champ, en train de cueillir des épis de blé pour les unifier en gerbes. Le premier rêve parle de choses terrestres, il met en scène le monde terrestre. Le deuxième rêve met en scène le soleil, la lune, 11 étoiles. Il parle du monde céleste, il met en scène des choses célestes. L'un signifie le matériel, l'autre signifie le spirituel. Mais l'enseignement de la paracha de cette semaine, de la section biblique de cette semaine, c'est là. C'est que tout le but du judaïsme et tout le but de toute véritable spiritualité, c'est de faire que le monde terrestre, le monde des paysans qui unifient des gerbes de blé dans un champ, et le monde céleste, le monde des étoiles, du soleil et de la lune, doivent ne faire un seul message, un seul enseignement. Il faut unifier le matériel et le spirituel, soumettre le matériel au spirituel, faire monter le matériel dans le spirituel, faire descendre le spirituel dans le matériel pour les unifier afin qu'ils ne forment qu'un seul monde et pas seulement en rêve mais surtout en réalité. Ceci, c'est l'enseignement général des rêves de Yosef. Mais nous savons que dans la Torah, dans la Bible, dans le judaïsme, eh bien, chaque détail de la Torah est signifiant. Chaque détail des rêves de Joseph nous transmet un message spirituel éternel. Quel est l'enseignement, le message des détails de ces rêves ? Eh bien, le premier, c'est que tout commence par de la peine, tout commence par un travail, par un effort. À la différence de deux rêves que l'on verra dans la section biblique de la semaine prochaine, où on voit effectivement le pharaon qui aussi voit l'avenir par un double rêve, qui lui annonce 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Le pharaon, dans la paracha, la section biblique de la semaine prochaine, rêve d'abord qu'il voit 7 vaches grasses englouties par 7 vaches maigres, et ensuite 7 magnifiques épis de blé engloutis, dévorés par 7 autres épis de blé rachitiques, ceux-là battus par le vent d'Est. Et dans les rêves du pharaon, on ne voit aucun travail au départ. Le pharaon, effectivement, symbolise la dictature du mal, la dictature de toutes les tyrannies sur terre. Et donc, il vit dans le monde du mal, le monde du mauvais côté. Et dans ce monde, on peut obtenir de grandes richesses d'un coup en gagnant le gros lot, ou alors en escroquant ses voisins, en escroquant ses prochains, en les volant. Mais ensuite, les vaches grasses sont englouties rapidement par des vaches maigres qui annoncent les 7 années de famine qui succéderont aux 7 années d'abondance. De même pour les épis de blé, les beaux épis de blé qui sont engloutis par les 7 épis de blé rachitiques qui annoncent également par un double rêve les 7 années de richesse suivies de 7 années de famine. Ce qui se produira effectivement, et dans la paracha de la semaine prochaine, Yosef qui entre-temps
aura échoué en prison sous de fausses délations, eh bien, sortira de prison pour élucider les rêves du pharaon, qui sera tellement impressionné par ses rêves qu'il le sacrera vice-roi d'Égypte. Enfin, nous n'en sommes pas encore là, et nous sommes maintenant en train de réfléchir dans cette belle rue des Rosiers, aux jolis pavés et entre les jolis immeubles, une des plus belles rues de Paris, si ce n'est pas la plus belle. Vous savez que la rose, c'est le symbole du peuple juif. C'est pour ça qu'elle a 13 pétales qui correspondent aux 7 attributs de miséricorde divine par lesquels la miséricorde divine apporte les bénédictions sur le monde et sur tous les temps messianiques. Et nous sommes actuellement à la veille des temps messianiques. Vous voyez que quand même les progrès scientifiques, médicaux ont fait doubler l'espérance de vie en l'espace de près d'un siècle. Et aujourd'hui, tous les citoyens français, en tout cas la plupart d'entre eux, la grande majorité d'entre eux, eh bien, on a tous un niveau de vie dont rêvaient les Français d'il y a 150 ans. À côté d'eux, on est tous des millionnaires aujourd'hui. Enfin, mais surtout, le fait que Dieu a rendu la terre d'Israël au peuple juif, ça c'est un avant-goût des temps messianiques. Mais que le bon Dieu fasse qu'on garde cette terre uniquement dans la paix, dans le bonheur, dans la bonne entente avec tous nos voisins, bien entendu. Alors je continue sur les détails des rêves de Yosef. Tout commence donc par un travail. Les paysans, les frères de Yosef et Yosef lui-même, en train de cueillir des épis de blé dans un champ. Alors que chez le pharaon, il n'y a aucun travail. Mais en quoi consiste ce travail ? Où se trouve ce travail ? Il se trouve dans le champ. Le champ représente le monde matériel. Comme il est écrit au sujet d'Ésaü, Ésaü était l'homme du champ. C'est-à-dire le monde matériel et les épis de blé qui au départ sont dispersés dans tous les coins du champ, du monde matériel, symbolisent les désirs de l'homme qui sont désordonnés, dispersés partout à travers toutes les recherches des plaisirs du monde matériel. Un jour on veut une nouvelle voiture, un jour un nouveau téléphone, on n'est jamais rassasié, un jour malheureusement des nouvelles drogues, un jour voilà un nouveau partenaire de couple, on n'est jamais rassasié, on prend, on jette, on consomme, c'est le culte de la consommation et le cœur de l'homme et la tête de l'homme sont dispersés à travers tous les épis de blé, dispersés dans tous les coins du champ, tous les désirs éphémères de ce monde physique et matériel, en oubliant le spirituel. Et tout le travail justement, c'est d'unifier tous ces épis de blé, en faire une seule gerbe, c'est-à-dire unifier sa personnalité. Mais unifier sa personnalité, ce n'est possible qu'autour du service de Dieu, qu'autour d'une spiritualité qui nous fait prendre conscience de cette âme, cette parcelle de Dieu que nous avons en nous. Et comme Dieu est un, cette parcelle de Dieu, elle est unique, elle est une, et donc elle nous permet d'unifier notre personnalité. C'est l'enseignement de ces épis de blé dispersés dans tous les coins du champ et qu'il faut réunir en une seule gerbe. Mais ce n'est pas suffisant, car ensuite il y a une deuxième étape, c'est que toutes les gerbes se prosternent devant celle de Yosef, comme cela sera le cas plus tard. On verra qu'effectivement, dans les sections bibliques ultérieures, eh bien, les 7 années d'abondance suivies des 7 années de famine surviendront en Égypte, et Joseph, qui aura impressionné le pharaon en étant le seul capable d'élucider ces fameux rêves des 7 vaches grasses suivies des 7 vaches maigres et des 7 gros épis de blé engloutis par cet épi de blé rachitique qui annonce à l'avance au pharaon le message divin des 7 années d'abondance suivies des 7 années de famine qui vont suivre, comme on le verra dans la section biblique de la semaine prochaine. Eh bien, Yosef, à ce moment-là, deviendra le vice-roi d'Égypte. Entre-temps, il aura été vendu en esclave par ses frères qui sont morts de jalousie à cause de lui, envers lui. Et d'abord, ils voulaient le tuer, ensuite ils ont changé d'avis au dernier moment, ils l'ont vendu en esclave. Et quand ils se présenteront, près de 20 ans plus tard, pour acheter le blé en Égypte, puisque la famine sévira dans tout le Moyen-Orient, ils ne reconnaîtront pas leur frère sous sa barbe. Il avait vendu, il avait 17 ans. Il a été encore glabre, et là, il est barbu, il est habillé de vêtements royaux, et tout le monde se prosterne devant lui à la cour du pharaon. Quand tout le Moyen-Orient vient acheter le blé, puisque la famine sévit dans tout le Moyen-Orient, l'Égypte c'est le seul pays où, grâce à Joseph, le blé a été conservé dans des silos, et bien, pendant les 7 années d'abondance, et bien, tous les frères se prosterneront devant lui sans le savoir, sans le reconnaître, avant qu'il ne se fasse finalement reconnaître par eux. Et donc, c'est l'enseignement, c'est que finalement, il y a unifier sa personnalité
autour de la spiritualité, autour de l'âme divine qu'on a en soi, ce n'est possible que si on reconnaît quand même qu'il existe un maître, un rabbi, le Moïse de la génération, le Messie de la génération. Il y en a un à chaque année, à chaque génération, pardon, il y en a un à chaque génération. Et c'est seulement si, symboliquement, on se prosterne devant ce Messie de la génération, devant ce Moïse de la génération. Bon, à notre époque, tout le monde sait que c'est le rabbi de Lubavitch, bien sûr. Eh bien, c'est seulement si, symboliquement, bien sûr, on se prosterne devant lui, spirituellement, que l'on peut, grâce à ses enseignements, grâce à ses messages, comme cette explication profonde des rêves de Joseph, eh bien, on peut finalement réussir à unifier sa personnalité autour de Dieu, autour de la Torah, autour de l'âme divine que chaque être humain possède en lui. Et ensuite vient le deuxième rêve, le message du deuxième rêve. Eh bien, le message du deuxième rêve, là, il n'est plus question d'unifier des éléments disparates de notre personnalité qui, au départ, est séparée à travers la recherche de tous les plaisirs du monde. Dans le deuxième rêve, on parle d'étoiles, c'est-à-dire de grands maîtres spirituels symbolisés sous forme d'étoiles. Le soleil, la lune, qui sont les parents de Yosef et aussi se prosternent devant lui. Eh bien, cela signifie que même les plus grands maîtres spirituels de la génération doivent reconnaître qu'il y a toujours un maître dans la génération, qui est le Moïse de la génération, dont il faut reconnaître la primauté pour s'imprégner de ses messages, afin de transformer le monde, pour en faire un monde meilleur. Alors vous voyez que ces histoires de Joseph vendues par ses frères et ses rêves, on pourrait croire que ce sont des contes d'enfants, de merveilleuses légendes, qui sont effectivement des espèces de clichés, d'aphorismes qui ont impressionné toute l'humanité, puisque l'islam a repris toutes ces histoires dans le Coran, par exemple. Donc il y a quand même plusieurs milliards d'êtres humains qui ont vécu à l'ombre de ces récits. Mais en vérité, nous avons vu qu'il y a des enseignements profonds qui sont cachés dans chacun des détails de ces rêves. Et ces enseignements profonds nous accompagnent et nous permettent d'essayer d'unifier notre personnalité et ainsi de dévoiler ce Messie qui est à l'intérieur de chaque être humain. Et quand chacun aura dévoilé ce Messie qui est en lui, par toujours plus de bonté, plus de gentillesse, eh bien, le Messie en chair et en os nous dévoilera, et pour cela, il faut une amélioration, pas seulement scientifique et matérielle, comme c'est le cas aujourd'hui, grâce aux incroyables progrès de la science et de la médecine, mais surtout, bien sûr, grâce au progrès de l'humanité sur le plan spirituel et moral. Et les enseignements des rêves de Yosef sont là pour nous aider à les réaliser. Bonne semaine, bon Shabbat et bonne continuation et bonne suite de l'hiver pour toutes et pour tous. Transformer le froid de l'hiver en chaleur spirituelle, c'est tout le but du mois de Kislev, le mois de la fête des Lumières, la fête de Hanouka, dans laquelle nous allons arriver prochainement.